Béninoises, Béninois, chers compatriotes, à mon retour de Côte d'Ivoire, où j'ai parrainé à Kanga-Nyanzé le lancement de la route de l'esclave, je suis tombé dans une nouvelle campagne de remise en cause des acquis démocratiques de notre conférence nationale de février 1990. Car depuis l'avènement du nouveau régime, une véritable chasse aux sorcières est livrée aux communes dans le dessein de détruire les fondements de notre démocratie et singulièrement de notre démocratie locale. Comment comprendre autrement l'acharnement contre les maires de Parakou, d'Alada, de Djidja, de Ouida, de Porto Novo et maintenant celui de Cotonou. Talon met ses pas dans les pas de Mathieu Kérékou. Vous vous souvenez peut-être les jeunes que quand j'ai accepté à la demande de Nelson Mandela d'être maire de Cotonou, j'ai eu ce combat à mener. On pensait que c'était fini. Et c'est un nouveau coup de force contre la démocratie locale. Le maire de Cotonou a subi pas moins de 4 audits en un an. On a même déplacé à grands frais la société Deloitte, surtout après l'échec retentissant de la révision constitutionnelle conduite sous la supervision de l'extraordinaire professeur agrégé garde des Sceaux, Joseph Diogbenou. Ce dernier n'a pourtant pas réagi dans l'affaire de non-lieu liée au détournement des 3 milliards du don hollandais pour l'eau potable. Bizarre, non? Le voilà qui s'illustre à nouveau dans des explications pitoyables dans la tentative d'enlèvement du maire de Cotonou. Car tout inspecteur des finances, c'est mon métier, envoie un questionnaire à la fin de ses investigations et donne un délai raisonnable pour la réponse. On est surpris, pour ne pas dire plus, quand on lit dans les 10 chefs d'accusation contre le maire de Cotonou, et pour justifier la descente à son domicile, on indique qu'il a autorisé, je cite, la destruction et l'incinération des valeurs inactives non placées, effaçant ainsi les traces de certaines opérations irrégulières jusqu'en 2013, alors que la durée minimale des archives dans l'administration publique au Bénin est de 10 ans. Cette déclaration calomnieuse s'adresse en fait à ma gestion. Car j'étais maire de Cotonou jusqu'en 2015 et l'on veut tromper le peuple. Qu'appelle-t-on valeur inactive? Ce sont tout simplement des valeurs autres que du numéraire. Elle existe à la date d'aujourd'hui 3 catégories de valeurs inactives. Premièrement, la catégorie des timbres de légalisation, des actes administratifs, de dépôt de signature. La catégorie des tickets, droit de stationnement, droit de place dans les marchés, etc. Et la 3e catégorie, c'est les imprimés. Attestation ou certificat de résidence, convention de vente de terrain, certificat de vie et de charge. Peut-on croire vraiment que ce grand avocat ignore que la loi numéro, cette loi-là, la loi numéro 97-28 du 15 janvier 1999, portant organisation de l'administration territoriale de la République du Bénin, dispose en son article 28 que la commune a un budget autonome, que le budget de la commune est voté par le conseil municipal et que le maire en est l'ordonnateur. Mais l'article 29 précise immédiatement que le comptable de la commune est un comptable du trésor nommé par le ministre chargé des Finances. Alors qu'est-ce qu'on vient faire là-dedans?
le comptable de la commune tient la comptabilité de la commune. Conformément à la législation en vigueur, c'est le receveur-percepteur. On va dire qu'il ne connaît pas. C'est donc le receveur-percepteur de la commune qui adresse au maire, ordonnateur, une demande d'incinération des stocks non utilisés de ces timbres, tickets, tout ça, valeur inactive, et des souches des tickets non utilisés des années antérieures. Parce qu'il n'a plus de place, on peut dire, dans son coffre. En quoi ça nous concerne? Mais la haine, l'ingratitude et l'injustice sont mauvaises conseillères. Et notre pays n'est pas, contrairement à ce que l'on pense, un désert de compétences. Il y en a qui en ont dans le Congolo. Tout le monde n'a pas subi le même sort. Alors il ne faut pas prendre notre population pour des demeurés mentaux, car l'alphabet n'est pas bête, contrairement à ce que le mot laisse penser. Tout cela montre l'acharnement, l'illégalité, la précipitation, et son bénin, dans des opérations dans lesquelles je craignais d'ailleurs. C'est pour ça que je suis allé au domicile de mon fils. Que l'on le dépose de la cocaïne dans ses effets, sait-on jamais. Les gens vous aiment à ce point. Surtout après ce qui est arrivé pour la Constitution. Non, car des chars avaient même bouclé la zone et il ne manquait plus que les hélicoptères de combat. Les gens sont tellement sûrs d'eux. Bon, il est dangereux et irresponsable de jouer avec le feu et la vie de nos concitoyens. L'urgence pour notre pays, c'est d'abord la paix. Et je ne cesserai de le dire, c'est de remettre en route un pays exsangue, au travail, sur le plan agricole avant tout. C'est pour ça que, tout naïvement, j'ai amené Sasakawa au palais, en croyant que c'était leur priorité. Pour éradiquer la misère et le chômage. Mais, privilégier le remboursement de la dette extérieure sur celui de la dette intérieure, privatiser à tout va, démanteler les administrations, transformer de façon brutale les structures du pays, appliquer la thérapie de choc. C'est nous qui avons mis au point le programme d'ajustement. Il y a les violents, mais je ne pensais pas du tout que j'allais trouver ça chez moi. On me dit la thérapie de choc à la Thatcher et à la Reagan. La dame disait, je marcherai sur le cadavre des syndicalistes. Ici, on n'a pas eu besoin, on a suivi de casser, c'est tout. Appliquer cette méthode violente sans mesure d'accompagnement, sans dimension sociale de l'ajustement. Quand je suis arrivé, j'ai mis les travaux à haute intensité de main-d'œuvre. J'ai créé AGETUR, AGETIP, j'ai lancé des gens dans la réhabilitation des pistes de décès terroristes. C'est comme ça que le jeune Aléoti, tout ça, ont grandi. J'ai lancé d'autres personnes, dont ceux dont nous parlons dans d'autres entreprises. Alors, sans dimension sociale de l'ajustement, nous allons tout droit dans le mur, c'est-à-dire à l'explosion. Alors, prenons garde. Je vous remercie.